Merci Madame Touraine. La parole est à Monsieur Dominique Dorn. Monsieur le Premier ministre, l'histoire ne retiendra sans doute rien de ce quinquennat qui s'achève, sauf peut-être un goût amer de grand gâchis. Vous aviez des taux d'intérêt au plus bas, un euro au plus bas, un prix du pétrole au plus bas, et vous avez gâché cette manne. Avez-vous relancé l'économie? Non. 4 pays seulement ont un taux de croissance en Europe plus faible que le nôtre. Avez-vous réduit notre dette? Non. Et les taux qui remontent risquent de nous asphyxier. Les impôts ont-ils baissé? Non. Le chômage a-t-il reculé? Non. 1 million de chômeurs de plus. Les banlieues vivent-elles mieux? Non. Les collectivités locales ont-elles été épargnées? Non. La grande pauvreté a-t-elle reculé dans notre pays? Non. Bien sûr, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas seul responsable de tout, mais comme les responsables successifs ont déserté le champ de bataille, il ne reste bientôt que vous au milieu du gué. Les électeurs socialistes viennent de donner congé à M. Valls. M. Macron, l'horloger du désastre, l'exécuteur en chef de cette stratégie mortifère, a été le premier à vous trahir dès qu'il a pu le faire, et même votre général en chef a déposé les armes avant la fin de la bataille. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes plus que 2 encore debout au milieu du champ de bataille. Vous, portant fièrement le drapeau, un peu comme le général Lannes au pont d'Arcole, avec le corps criblé de balles, vous et Monsieur Hamon, intacts, frais et dispo. Monsieur le Premier ministre, l'histoire ne retiendra rien de ce quinquennat, sauf peut-être cette dernière image où vous, le dernier des fidèles, devrez finalement vous incliner devant celui qui, pendant 5 ans, a saboté vos lignes arrières. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, qui va répondre au chef de chœur. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Dorn, vous avez oublié dans vos constats un élément, c'est que l'opposition est aussi au plus bas. Et qu'il ne sert à rien justement de trouver certains écrans de fumée. Moi, je voudrais vous répondre, et permettez-moi un mot sur la question de l'économie. Nous avons eu 300 000 créations d'emplois dans le secteur marchand sur les 7 derniers trimestres. Comment pouvez-vous, ici, dans cet hémicycle, nous dire qu'il n'y a pas de reprise de l'activité économique? Comment pouvez-vous le faire? Et vous le savez bien, le chômage diminue parce que justement, il y a ces créations d'emplois et que c'était le préalable, bien évidemment. Nous avons une chance dans notre pays, c'est bien sûr sa croissance démographique. Mais nous le savons, c'est un défi quotidien pour l'emploi. Donc, justement, permettre la création d'activités dans le secteur marchand, 300 000 emplois, nous n'avions pas eu ces scores-là depuis 2007. C'était le préalable pour faire baisser le chômage. Et contrairement à ce que vous dites, et permettez-moi de le dire, j'en viens à regretter Gérard Cherpion et sa rigueur dans ces questions, à qui je souhaite bien sûr un prompt rétablissement. Le chômage diminue en 2016 de 107 000. Et pourquoi? Nous avons ciblé nos politiques devant ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est bien là une différence avec vous. Cibler des contrats aidés sur les personnes en situation de handicap, sur les seniors, sur les chômeurs de longue durée, développer la garantie jeune, essentiel, salué par toutes les expérimentations, par toutes les évaluations. Nous avons mis en place le compte personnel d'activité, reconnaître la pénibilité, justement, faire que la justice sociale, oui, vous soufflez, oui, en effet, il y a un vrai clivage entre la droite et la gauche dans notre pays. Ça, c'est une évidence également. Et puis, développer la formation avec vos collègues de l'opposition, certains présidents de conseils régionaux, pour la rendre beaucoup plus efficace. Voilà ce que nous avons mis en œuvre et nous en sommes fiers.